Imaginez que vous puissiez vivre une journée idéale et que cette journée, vous la répétiez autant que vous voulez, autant que vous le souhaitez. Eh bien, si on y réfléchit, ça serait finalement avoir une vie idéale, puisque qu'est-ce que c'est qu'une vie? Eh bien, ce sont des jours qui sont mis bout à bout, chaque jour qui passe, qui compose cette vie. Alors je vous dis ça, ça va paraître complètement évident, mais on a trop tendance à l'oublier. Et souvent, on se fixe des objectifs, voilà, on se dit je voudrais faire ça, je vais me fixer un objectif, mais c'est pas encore le moment, je vais attendre d'avoir, par exemple j'ai tel projet en tête, mais je vais attendre le moment propice pour le faire, parce que vraiment, pour l'instant, je peux pas, c'est pas le bon moment, il y a tel problème qui est pas résolu, ou alors j'ai pas encore cette chose qui va me permettre de le faire, ou alors il y a telle chose extérieure qui m'empêche, ou je me sens pas encore de le faire, toutes sortes d'excuses à la con, qui fait que finalement, on passe jamais à l'action. Et finalement, ça renvoie à un seul problème qui est qu'on a du mal à vivre dans le présent, qu'on est toujours en train de se dire que demain sera meilleur, et que le moment présent n'est finalement qu'un passage obligatoire qui va nous mener vers plus de bonheur. Et puis on est déçu puisque on se rend compte, vous comme moi, que quand on a réussi nos objectifs, et vous en avez certainement réussi comme moi, eh bien ça nous apporte pas autant de satisfaction qu'on aurait pu l'imaginer. Ou alors qu'on va ressentir peut-être un grand plaisir sur le moment, une joie énorme sur le moment, une excitation, plus que de la joie je dirais, et puis après ça retombe. Et puis finalement, quelques jours après, quelques semaines après, même si on a réussi ce grand objectif, on se rend compte que voilà, on retombe un peu dans notre quotidien et notre niveau, on va dire, de bien-être, de bonheur revient comme avant quand on n'avait pas encore réussi cet objectif. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite là-dessus, c'est que les gens qui gagnent au loto, bon évidemment si vous gagnez le pactole demain et que vous gagnez, je sais pas, 300 millions par exemple, 300 millions d'euros, bon vous allez limite faire une crise cardiaque, mais cette étude a prouvé qu'un an après, le niveau de bonheur des gens qui avaient gagné au loto revenait au même niveau qu'un an avant lorsqu'ils n'avaient pas gagné. Donc finalement ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'habitue à tout et que finalement c'est pas de réaliser les objectifs, c'est pas d'avoir telle chose qui va faire qu'on sera plus heureux, en tout cas sur le long terme. Et quand on a compris ça, eh bien on a compris une chose, c'est qu'il faut simplement se focaliser sur maintenant, c'est-à-dire sur la journée qu'on va passer cette journée-là et pas demain. Et donc imaginez comme ça que vous puissiez mettre des habitudes, que vous puissiez composer votre journée comme un idéal et que vous répétiez cette journée tous les jours, et bien vous seriez heureux tous les jours parce que cette journée vous conviendrait. Et en même temps, vous pouvez comme ça placer des objectifs, même des gros objectifs à long terme, mais vous allez plus vous en servir finalement comme une balise ou un gouvernail qui va vous amener dans une direction, sans oublier que le plus important, c'est d'être heureux tout de suite, maintenant, d'être bien maintenant. Une fois que vous avez bien compris ça, eh bien, même les projets les plus audacieux, les plus grands, vous pourrez les réaliser. Pourquoi? Parce que, paradoxalement, vous enlevez de l'importance. C'est-à-dire, vous n'attendez pas le moment où ça va être réalisé pour être bien, pour être tranquille. Vous vous dites, ok, voilà, je me mets tel objectif, mais en même temps, j'en fais pas tout un plat. Je sais que je vais y arriver, que c'est comme un jeu, et que ça va me donner une direction, un fil rouge chaque jour pour avoir une satisfaction chaque jour, plutôt que d'avoir une grande satisfaction à la fin du chemin, mais pendant le chemin, se faire souffrir en se disant ouais, ça me fait chier, mais voilà, quand on sera arrivé dans 2 ans, j'aurai réussi mon projet et là je serai heureux. Avec ça, vous aurez un sentiment de satisfaction et d'achèvement chaque jour. Est-ce que c'est pas plus important? Je pense qu'en réalité, on n'a pas de rêve trop grand. On n'a souvent pas la méthode pour y arriver, mais la méthode, elle est toute simple. D'ailleurs, il y a une devinette qui illustre ça, qui dit « Savez-vous comment manger un éléphant ?» Et la réponse, c'est une cuillère à la fois. Voilà, et ça résume bien finalement comment on va réussir à accomplir les projets même les plus fous.
Alors quels sont les outils et la méthode qu'on va utiliser pour transposer ça à la journée et pour faire que notre journée soit la plus agréable à vivre possible tout en avançant vers ses objectifs? Alors d'abord j'ai envie de vous parler de la loi de Parkinson parce que là ça va justement reposer beaucoup là-dessus. En fait Parkinson c'était un gars qui dans les années 50 avait fait une étude, il avait fait paraître dans un magazine économique en disant que on avait tendance à occuper le temps qu'on avait, quel que soit ce temps, hein. Si par exemple on vous donne une tâche à faire, eh bien si vous dites j'ai 3 heures pour la faire, vous allez occuper ces 3 heures. Si maintenant vous avez 6 heures pour la faire, eh bien vous allez occuper ces 6 heures. Je ne sais pas si vous avez un souvenir, ou peut-être que vous êtes encore étudiant, hein, c'est possible que vous m'écoutez. Je vais parler à l'imparfait, parce que moi voilà, le lycée c'est quand même loin derrière maintenant, mais quand à l'époque on avait donc tant de temps pour faire une dissertation ou un devoir, on était en classe et puis on nous dit voilà je vais avoir cette disserte d'économie par exemple à faire et on a 4 heures pour la faire. Eh bien moi j'ai le souvenir, et je crois que c'était pour beaucoup comme ça, que eh bien on remplissait les 4 heures et on arrivait tout juste à la fin des 4 heures à juste terminer. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, ou peut-être que ça s'applique à vous en ce moment, hein, vous êtes peut-être lycéen. Comment on peut expliquer ça? C'est tout simple, en fait, votre subconscient enregistre qu'il a tant de temps pour faire cette chose et il va s'arranger pour l'occuper, complètement. Donc c'est pour ça que moi je fais très attention, par exemple aujourd'hui quand je fais mes vidéos, je me donne toujours un laps de temps pour la faire. Je me dis j'ai 2 heures pour la faire et j'ai pas plus. Parce que si je me dis j'ai 6 heures pour la faire, je vais me mettre 6 heures pour la faire. Ou en tout cas je vais m'arranger pour que ça dure 6 heures. Donc voilà, et ça, donc on va l'appliquer, nous, à notre journée. Et donc l'histoire des délais, c'est dangereux parce que c'est pareil, quand on avait un devoir à faire, qu'on avait une rédaction, on nous disait on avait 1 mois pour la rendre, souvent qu'est-ce qui se passait? Moi, en dernier moment, le soir d'avant, je commençais à la faire. C'était l'horreur, j'avais 1 mois pour la faire et j'attendais le dernier jour pour commencer à m'y mettre. Alors je dis pas que tout le monde faisait pareil, hein, parce que moi j'étais champion là-dedans. Je veux dire en termes de procrastination et le fait de repousser les choses, j'ai toujours été très champion là-dedans. Et il y a que quelques années finalement que j'ai changé, je me suis attaqué au problème. Et tout ça reste assez simple, s'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ça va être de se concentrer sur nos journées et d'installer des habitudes. Ça c'est très important d'installer des habitudes pour que l'effort soit moindre. Vous savez qu'il faut à peu près 21 jours pour, c'est une étude qui a été faite encore une fois, pour installer une habitude. Quand vous avez répété quelque chose pendant 21 jours, vous en avez fait une habitude. Et c'est beaucoup plus facile de réaliser des choses quand vous les faites tous les jours que quand vous les faites une fois de temps en temps. Ou en tout cas que vous les faites régulièrement, parce qu'on a beaucoup moins besoin de se pousser pour se mettre en action. Si par exemple je fais une vidéo tous les jours, ça sera beaucoup plus facile pour moi de faire une vidéo. Si vous avez un long projet en tête, un gros projet plutôt, et que vous pensez que vous allez mettre longtemps pour le faire, eh bien essayez de voir justement en combien de temps vous pourriez le mettre en place et le réaliser. Et peut-être que ça sera plus court que vous l'imaginez. Il suffit pour ça de regarder toutes les étapes que vous avez à faire. Vraiment, vous prenez votre projet, vous regardez tout ce que vous avez à faire, vous prenez une liste, vous mettez tout dans le détail, ce que vous devrez faire, et ensuite vous découpez ça dans des journées, dans des blocs horaires. Donc vous dites, tel jour je vais faire cette action, à la limite vous ne faites qu'une action par jour, hein. S'il y a 90 choses ou 150 choses à faire pour aller jusqu'au bout de votre projet, eh bien vous faites une chose tous les jours, vous mangez votre éléphant une cuillère à la fois comme on disait tout à l'heure. Et je vous fais le pari que si vous faites ça, dans 6 mois, votre projet, même qu'il soit énorme, il sera fait. C'est-à-dire on se rend pas compte de la puissance en fait de la répétition. Simplement avancer d'1 centimètre et même d'1 millimètre tous les jours vous fait faire de grands pas sur plusieurs mois. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus sur la façon d'organiser ces journées, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. C'est une vidéo que j'avais faite déjà il y a un certain temps et qui vous explique vraiment comment organiser votre journée. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des durées, c'est-à-dire de faire des blocs de temps en faisant une estimation de chaque tâche, par exemple, que vous avez à faire aujourd'hui.
Vous allez écrire vos tâches. N'en mettez pas 50, c'est pas la peine de remplir vos journées à n'en plus finir, de mettre 15 tâches alors que vous allez en faire que 3 ou 4 à la fin de la journée et que ça va vous poser plus de frustration, ça va vous créer plus de frustration qu'autre chose de pas avoir accompli les 12 autres tâches. N'en mettez que 2, 3 ou 4 et faites-les. Et reproduisez ça chaque jour et vous allez voir que vous allez accomplir des miracles. C'est bien mieux de faire ça que d'essayer de remplir sa journée à craquer, d'avoir toujours le sentiment de jamais arriver au bout. Ça crée de la frustration, on a l'impression d'être nul, d'arriver à rien. Donc ça, c'est très mauvais. Donc moi aujourd'hui, je mets quoi? Je mets à peu près 5-6 tâches maximum dans la journée. Je mets en général 3 tâches les principales, celles qui sont les plus importantes, qui me font avancer sur des gros objectifs. Et puis ensuite, je mets les autres tâches moins importantes, j'appelle ça des petites tâches, qui sont moins importantes, mais qui doivent quand même être faites. Et ce que je fais, je mets carrément des chronomètres, hein, c'est-à-dire que je dis, bah voilà, j'ai 1 heure pour faire ça, j'ai 2 heures pour faire ça, j'ai 1 heure et demie pour faire ça, et basta, terminé, une fois que le chronomètre s'est arrêté, je stoppe. Ça va vous permettre 2 choses. Ça va vous permettre de faire les choses beaucoup plus efficacement. Vous allez prendre moins de temps pour les faire. Et deuxièmement, ça va vous permettre de passer aux autres activités beaucoup plus facilement. C'est comme un jeu. On se dit voilà, c'est fini là, j'ai 90 minutes et j'arrête le chrono. On passe à autre chose. Donc ça va vous donner une dynamique pour passer aux autres choses que vous avez à faire. Alors soit vous pouvez utiliser le chronomètre que vous avez sur votre smartphone, puisqu'aujourd'hui on a tous des chronomètres. Enfin moi j'ai l'iPhone. Et puis donc il y a l'application horloge. Alors vous pouvez aller voir, hein, l'horloge vous l'avez nativement sur votre iPhone. Et puis si vous avez un Samsung ou un je sais pas quoi comme marque, peu importe, vous devez avoir la même chose. Donc allez voir et puis regardez, vous avez une fonction compte à rebours. Vous avez fonction chronomètre. Mais vous avez aussi une fonction compte à rebours qui s'appelle minuteur, donc sur l'iPhone. Et ben vous allez dessus et puis vous pouvez régler à la seconde près combien de temps vous voulez mettre le compte à rebours. Comme ça vous me dites bah voilà, je mets 2 heures et puis on dépasse pas les 2 heures. Et puis sur Mac, vous avez un super, j'utilise en fait plutôt ça, moi plutôt sur le Mac. Un petit chronomètre, une petite application qui coûte pas cher, dans les 4 euros, je crois, qui s'appelle Alinov Timer Pro. Je vous le fais voir, puisque là, je suis dessus. Donc, vous allez dans l'Apple Store, et puis vous l'achetez. Oui, je vous dis, moi, je l'ai acheté environ 3-4 euros, je me rappelle plus exactement. Regardez, donc c'est un petit chronomètre qui se met où on veut, hein, on peut le balader dans l'écran. Et là, regardez, vous allez pouvoir très facilement avec la souris, là, vous faites avec le petit curseur de la souris, là, la roue, vous faites tourner, vous dites voilà, vous mettez sur 3 heures par exemple, là ici vous réglez les minutes, allez on va mettre 3h15, et on peut même mettre les secondes si on veut, 3h15, 5 secondes, voilà, ça se règle super facilement, puis après il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton vert pour démarrer le chronomètre, vous pouvez mettre sur pause, et puis si vous lancez une autre application, donc là je lance par exemple le navigateur, alors ça va cacher le chronomètre, mais je peux aussi le laisser apparent tout le temps, quoi que je fasse, c'est-à-dire ici vous avez un petit cadenas, vous cliquez sur le cadenas et maintenant regardez, si je lance mon navigateur, le chronomètre se met toujours apparaît en premier, donc là vous pouvez le mettre en haut, dans un coin pour pas que ça vous gêne. Et puis là après pour le redémarrer, là vous cliquez ici et il redémarre. Donc ce petit truc est super et à la fin vous avez carrément une petite musique ou une sonnerie qui se déclenche. Vous avez plusieurs possibilités, hein. Moi j'ai mis du banjo. Vous avez à la fin, dès que le temps s'est écoulé, on entend du banjo, mais vous pouvez choisir hein, ce que vous voulez. Là, on va dans Fichier, son d'alarme. Et là, voilà, moi je suis sur Banjo. Vous avez une alarme toute simple. Vous avez plein d'autres choses ici. Donc ça, je vous le conseille si vous voulez être bien plus efficace au quotidien. Et si vous êtes sur Mac, ça vaut le coup de faire le petit investissement. Sinon, si vous êtes sur PC, et ça marche aussi sur Mac, vous avez un site qui s'appelle Time and Date. Avec ça, vous allez pouvoir créer autant de comptes à rebours que vous voulez. Et donc c'est sur un site, donc ça marche sur n'importe quelle machine, hein. Vous soyez sur Mac ou sur PC. Là, vous allez dans le menu Timer, sélectionnez Timer. Alors, vous faites Edit pour régler la durée. Vous mettez le nombre d'heures. Allez, 5 heures. 30 minutes. Pareil, on peut mettre les secondes. Vous pouvez nommer votre timer. Donc là, vous mettez la tâche à faire. Ici, vous pouvez mettre si vous voulez une sonnerie ou pas à la fin. Allez, on va prendre téléphone. Et après, vous faites Done.
Et là, pour le démarrer, vous cliquez sur Play et c'est parti. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajouter plusieurs timers. Vous pouvez tout de suite en créer un autre ici. Regardez, ça l'a démarré. Donc là, on fait Edit, on fait la même chose. Là, je veux 1h30. Tâche numéro 2. Donc là, pour arrêter, vous faites Stop. Et pour revenir à 0, remettre le compteur à 0, vous mettez Reset. Enfin, remettre le compte à rebours au début. Donc apprenez à travailler avec des chronomètres et vous allez voir que ça va être déjà, ça va être amusant. Et 2, vous allez être beaucoup plus efficace. Pour ceux que ça intéresse, c'est pour aller plus loin, j'avais fait une vidéo donc il y a quelques temps sur comment planifier ses journées. Et je donne vraiment pas mal de choses dans cette vidéo, je pense que ça peut vraiment vous aider. Donc je vous mets le lien donc juste en dessous de cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.